Et puis, Elisabeth, comment vont les affaires de Monsieur Sans Souci ce temps-là? Comme sur des roulettes, Madame Ah bon? Sylvain. Surtout depuis qu'il est retourné dans les assurances. Mais il y a une chose qui me dérange chez Marcel, c'est son golf. Ah, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le golf, mais je trouve ce sport-là assez ridicule. Ben, Marcel lui dit que ça lui est bien utile, surtout quand il amène un de ses clients jouer au golf avec lui et avec son meilleur vendeur, un champion de golf. Un champion? Ah oui, comment s'appelle-t-il? Pierre Crevier. Ben, c'est un gars qui paraît bien, puis il est gentil, aimable. Ah oui! Justement, Marcel m'a téléphoné pour me dire qu'il s'en venait ici pour le rencontrer. Ben, j'ai bien hâte de faire sa connaissance. Ben, voyons, mademoiselle Espérance, attends de parler que le golf vous intéressait pas, puis les hommes non plus de ce Ben oui, temps-là. on peut avoir de l'admiration pour un champion, quel que soit le sport qu'il pratique. Hein. Il n'y a pas besoin de me le dire. Je sais que vous avez été mis à la porte des Jeux olympiques, vous. Parce que, oui, parce que vous vouliez faire de la façon japonais, coréen, puis même un russe. Oh, vous l'avez su? Oui. Mon cousin qui est policier, c'est lui qui veillait à la surveillance des athlètes. Ah bon? Ouais, mais ce que vous savez pas, Madame Sylvain, c'est que le jeune plongeur russe qui a demandé asile au Canada, c'est moi qui l'ai convaincu d'aller rejoindre sa pauvre grand-mère en Russie parce qu'il pouvait pas compter sur moi. Oh, encore un peu de café, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je puisse avaler ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, même si je fais jeune d'apparence, il avait seulement 17 ans. Ben voyons, mademoiselle Espérance, je vous en prie. Oh, vous! Est-ce que vous pouvez être jalouse, Madame Sylvain? Bon, changeons donc de sujet, hein. Oui, ça Donnons nous en don à Marcel et aux assurances. Avant que ça tourne mal, Elisabeth, vous avez raison. Ben c'était une bonne pratique, j'ai vraiment. Oui, mais seulement, j'ai hâte de jouer sur un vrai terrain de golf. Tiens, c'est pas mon ami placé de volage. Tu joues au golf, toi, ça va rien? J'ai rendu que tu joues au golf, toi. On joue toi et deux, hein, oui. Ah ouais? On joue pas souvent, ben non. Ah. Non, on est allé pratiquer dans le champ en avant, et Franck et moi, avec le sac de Mme Belle-Rose. Le golf, c'est pas fait pour vous autres, voyons. C'est rendu que n'importe quel imbécile se permet de jouer au golf. Vous jouez, vous, au golf, M. Boulac? Ouais, mais je joue pas en imbécile, moi, je joue en expert. Ah. Ben, excuse-moi donc, ça vaut rien, faut que je m'en aille voir un de mes confrères, un policier qui se fait casser le nez par un automobiliste qui venait juste d'arrêter pour l'excès de vitesse. Là. Ah oui, nommé Mercure. Hein, Comment tu le connais, toi? Ben oui, ben non. Hein? Ça c'était un gars chanceux, ça. Un gars chanceux. Chanceux, ça te fait frapper à coups de poing dans le visage, voyons donc. Oui, chanceux, parce que il est assuré, ce policier-là. Comprenez-vous, la semaine passée, il a pris des assurances avec mon ami Pierre Crevier, qui est un agent de Monsieur Sans Souci, ça. OK? Il s'est fait casser le nez avant-hier. Ben hier, Pierre Crevier, il a remis un beau chèque de 1000 $. C'est assez vite comme règlement d'assurance, ça? Je comprends. Êtes-vous assuré, vous? Non, je suis pas assuré. Sais-tu, ça pourrait m'arriver, ça, moi, comme policier, de me faire frapper à coups de poing dans le visage, hein? Ouais. 1000 $ pour se faire casser le nez. C'est payant, ça? Devriez vous faire assurer, vous? Va suivre ton conseil, Symphorien. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, l'ami de Monsieur Sans Souci, là? Pierre Crevier. C'est un joueur de golf, ça. On lui amène ses clients au golf. Il amène ses clients au golf, à part ça. Il joue bien, hein? Ouais. Et 2 handicap. 2 d'handicap à part ça. Tu parles. Handicapé? 2 fois? J'espère que c'est les 2 oreilles qui sont handicapées. S'il fallait que ça soit un bras, il pourrait pas jouer au golf. Mais frère, il est membre au club de golf Ismaël. Oh, hey, ça, c'est un beau club de golf. Puis tu penses qu'il m'amènerait à jouer là, lui? Pourquoi pas? Ah ben... Seulement. Ah ben, écoute, Symphorien, moi, je suis très intéressé. Tu lui diras à ton ami, M. Crévier, de venir me voir, là. OK. Bon, et merci 1000 fois, Symphorien. Hein? Salut, frère. Bienvenue. En parlant de règlement, écoute celle-là. Il y a un gars qui est après la V8 au 10e étage. Sa ceinture a cassé. Il a tombé en bas, lui. Quand il a passé vis-à-vis le châssis du 2e étage, ils ont donné son chèque en passant. C'est Pierre Crevier qui a remis son chèque? Voyons donc, frère, c'était une histoire. Oh, c'est l'histoire. Elle est bonne? Je vais en prendre note. Elle est vieille, mais elle est trop. Je vais en prendre note, certain. Je comprends, Elisabeth, que vous preniez les intérêts de Monsieur Sans Souci en nous parlant d'assurance, mais je suis pas intéressée à prendre d'autres assurances pour le moment. Ça fait assez longtemps que je paye des primes, j'en veux plus. Moi aussi, j'en ai des assurances. Fait que je regrette, Elisabeth, mais j'en veux pas d'autres. Oui, mais Symphorien m'a dit que vos bijoux étaient pas assurés, ni les vôtres, Madame Sylvain. Pas besoin de faire assurer nos bijoux, on n'a jamais été volés ici. Ben, pour une fois, Madame Sylvain, vous avez raison, ça serait jeter l'argent par les
Ah, mais ça, là, on sait Mais pas. toi, pas de ça, Symphorien. Oui, mademoiselle Bellero. En tout cas, en ce qui me concerne, les assurances, j'en veux plus. Moi non plus, moi non plus. Ah, mademoiselle Bellero. Symphorien, on n'en parle plus. Bon, Symphorien, on n'en parle plus. Mademoiselle Bellero, je voulais vous dire que M. Crevier est ici, il est venu ici pour rencontrer M. Sans Souci. Il est ici. Ben, vous auriez pu me le dire plus vite. Oh, il est ici. Oh, c'est vrai qu'il paraît bien, madame. Bon, la dog partie. C'est vrai qu'il paraît bien. Madame Sylvain, mademoiselle L'Espérance, là, attendez. C'est qui a? Attendez, laveur de vitre. Oui, attendez, oui, justement, c'est au sujet de les assurances. Là. C'est un gars qui travaillait dans un édifice de 10 étages, hein. C'est à peu près une dizaine d'étages, là. Puis, à un moment donné, il a échappé son éponge. Hein? Puis là, à un moment donné, lui, il s'est échappé pour pouvoir ramasser son éponge. Puis en passant, il est devant la fenêtre de la compagnie d'assurance, vous savez, vous savez qui l'assurait, là. La compagnie d'assurance, il a remis son... Non, c'est pas son éponge. Non, il a remis son chèque. Et là, il n'a pas été capable de prendre le chèque. Fait que là, il est tombé sur le trottoir. Il s'est cassé les deux jambes. Là, il est remonté en courant, chercher son chèque. C'est pas ça. Mais là, c'est pas ça. Pardon, mais je pensais de l'avoir amélioré, ton histoire. Non, tu l'as pas amélioré. Bon, ben, je vais leur raconter comme il faut. Bon. Intelligent. Ils sont partis. Et moi, je suis Berthe L'Espérance, jeune fille célibataire. Eh bien, enchanté de faire votre connaissance, mesdames. Vous savez, j'étais très anxieux de vous connaître parce que Monsieur Sans Souci m'avait souvent parlé de vous, mais en bien. Non, me trouvez-vous mieux qu'il m'a décrit? En tout cas, vous n'êtes pas déçu, Monsieur Crevier. Oh non, loin de là, mademoiselle Espérance, loin de là. Vous êtes très aimable. Et puis quant à vous, madame Sylvain, je pensais voir en vous une personne d'un certain âge, mais vous avez l'air tout à fait jeune. Ah, mais vous êtes charmant. Monsieur Crevier, je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Voyons donc. Mademoiselle Espérance, je vous en prie. C'est que s'ils continuent, ils vont retourner au couvent, hein? Eh bon, mon frère. Monsieur Crevier, que vous avez donc un joli prénom, Pierre. C'est vraiment mon prénom préféré. Et comme le disait Jésus-Christ à Saint-Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est avec un Pierre que j'espère bâtir mon avenir. Monsieur Crevier, j'étais justement en train de parler de vous avec ces dames. Je leur disais que vous étiez un champion de golf. Oh, enfin, peut-être pas un champion, mais disons un assez bon joueur. Dis donc, mesdames, vous jouez au golf? Ah, mais oui, quelquefois, quand on est invité par un beau monsieur. Non, j'adore jouer au golf, Monsieur Crevier. C'est mon sport favori, vraiment. Hier soir, justement, j'ai fait un 16 trous. Hier soir? Ah oui, et puis vous n'avez pas terminé au 18e? Oh non, ben, j'oubliais, c'est bien vrai. Il y a 18 trous au golf. Et puis vous, madame Sylvain, comment est votre grippe, là? Ma grippe? Monsieur Sans Souci vous a dit que j'avais la grippe? Non, je parle de votre grippe au golf, oui. Votre grippe au golf, Madame Sylvain, la manière de tenir votre bâton. Mais j'avais compris, Elisabeth, voyons. Mais ma grippe au golf, mais elle est très bien, Monsieur Crevier. Viens-t'en, moi, j'en ai assez entendu, hein? Justement, savez-vous, Symphorien me faisait remarquer que je n'avais pas assuré mes bijoux. Alors, pendant que vous êtes là, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'assurance. Si vous voulez venir avec moi dans le salon... Ben, je ne demande que ça, moi. Mais Madame Sylvain, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressée à faire assurer vos bijoux tout à l'heure. J'ai jamais dit ça. C'est vous qui n'étiez pas intéressé. Moi? Mais voyons, je voulais justement faire assurer mes bijoux. On va s'en parler, Monsieur Crevier. Après moi, Mademoiselle Espérance. C'est moi qui ai passé la première. Venez avec moi, Monsieur Crevier. Bon, ben faites ça vite. Elisabeth, qu'est-ce que vous dites de ça? La menteuse de femme! Sans commentaire, Berthe. Oh! Le nouveau Smoothies de McCain. Prêt juste à temps. Le nouveau Smoothies de McCain. Prêt juste à temps. Vous avez entre 50 et 75 ans? Une assurance vie contribuerait à votre indépendance et à votre tranquillité d'esprit. Bonne nouvelle! Assurance Banque Nationale vous offre une assurance vie réservée aux personnes âgées de 50 à 75 ans. Votre acceptation est garantie. Les primes, pour aussi peu que 20 $ par mois, n'augmenteront jamais. Vous serez assuré pour la vie. Aucun examen médical, ni de questions sur votre santé, ni de visite d'un représentant. Nous paierons le montant de votre assurance à votre bénéficiaire dans les 48 heures, exempt d'impôts.
Vous bénéficierez même d'une assurance en cas de décès accidentel équivalent à 5 fois votre protection, sans supplément. On peut aimer, on peut profiter de la vie, on peut transmettre nos valeurs. Demandez votre pochette gratuite sans obligation. Appelez sans frais dès maintenant au 1-800-294-5756. Assurance Banque Nationale. On peut vous aider. Le théâtre, c'est merveilleux. Ça parle de l'humanité. Beaucoup de magie, beaucoup d'émotions. Ce sont de belles rencontres. Un immense rendez-vous d'amour. Dérangeant, bouleversant, touchant, choquant. C'est l'émotion, tout le temps. C'est unique et c'est magique. Il n'y a rien qui se compare à ça. Ça peut pas laisser les gens indifférents. Ce qui est beau du théâtre, c'est le contact immédiat avec le public. Et c'est un grand bonheur. Dites adieu aux aspirateurs qui perdent leur puissance et polluent l'air de votre maison et dites bonjour au révolutionnaire H2O Vac. Cet incroyable aspirateur tout en un super puissant nettoie votre demeure et l'air que vous respirez en même temps. Vous recevrez l'appareil tout en un super puissant H2O Vac et son manche télescopique, la brosse pour les meubles et la raclette. Pas pour 1800 $, mais pour 5 paiements faciles de 39,99 $. Mais attendez, vous ne croirez pas à ça. En appelant immédiatement, vous obtiendrez un deuxième H2O Vac tout à fait gratuitement. Oui, gratuitement. Vous n'aurez qu'à payer les frais de port et manutention. Alors n'attendez pas, appelez maintenant. Le H2O Vac est accompagné d'une garantie de 30 jours de Tain Direct. Utilisez le H2O Vac et si vous n'êtes pas stupéfait de la façon dont le H2O Vac ramasse ce que votre ancien aspirateur laissait derrière, vous n'avez qu'à retourner l'appareil et nous vous rembourserons moins les frais de port et manutention. N'attendez pas et appelez maintenant pour recevoir à la maison le super puissant H2O Vac. Ayez votre carte de crédit en main et composez maintenant le numéro à l'écran pour recevoir l'incroyable système H2O Vac. Appelez maintenant. Et voilà, si vous voulez signer vos demandes d'assurance, M. Bourlac. Oh, je vais m'appeler Placide. En golfeur, on s'appelle par notre prénom. Alors voilà, Placide, là, vous êtes assuré pour la responsabilité publique et puis contre le feu, le vol, puis les accidents. Bon. Et puis la même chose pour vous, inspecteur. Hein? Alors, si je comprends bien, Pierre, ça veut dire que si j'ai un accident, comme mon ami Mercure, si on me frappe au visage, je suis couvert. Oui, Placide. Ah bon? Et puis je collecte 1000 piastres immédiatement. Oui, mais je vous le souhaite pas. Hein? Quand est-ce qu'on joue notre prochaine partie de golf, Pierre? Demain? Bourlac, c'est avec moi que Pierre joue au golf demain. Mais j'en avais parlé, inspecteur. Bourlac, tu joueras avec Pierre après-demain. Ah, ben, je suis libre après-demain. Hein? Après-demain, il annonce des horaires. Ah, ben, dans ce cas-là, je joue pas au golf, moi. Ah, ben alors, s'il pleut après-demain, quand est-ce que c'est notre prochaine partie de golf, Pierre? Ah, ben, écoutez, je vais être libre, là, le 17 novembre, s'il neige pas. Pas avant ça? Malheureusement pas. Ah, ben, j'espère qu'il pleuvra pas après-demain, parce que sans ça, c'est le cas de le dire, ma partie de golf est à l'eau. Oh, mon Dieu, que vous êtes insistant avec vos invitations, belle-mère, je veux pas aller souper avec vous. Mais vous me l'aviez promis. Ben oui, j'ai changé d'avis, figurez-vous donc. Je vais aller souper avec mon agent d'assurance. Alors demain? Non, demain, il va certainement m'inviter à aller faire une partie de golf avec lui. Vous jouez au golf, vous? Depuis quand? Depuis demain! Et demain, après la partie de golf, mon Pierre Crevier va sûrement m'inviter à souper. Un rêve en couleur, encore celle-là. Pierre Crevier? Mais je viens de faire assurer mon corbillard par cet individu-là. C'est comme ça qu'il me remercie en sortant avec ma blonde. Votre blonde? Depuis quand vous avez du front, vous? Je suis libre de sortir avec qui je veux, belle-mère, Ça veut rien. Oui? C'est toi qui m'as envoyé Pierre Crevier pour assurer mon corbillard? Ouais, c'est vrai. Eh bien, dis-lui d'annuler mes assurances à ce chanteur de pommes. Et je vous souhaite que ça lui crève le cœur, perte l'espérance. Les agents d'assurance, il en pleut à tous les coins de rue, mais les directeurs de funérailles aussi prestigieux que moi, ils sont rares. Ben, comme vous, c'est déjà une trop. Non! Maman a raison. Les femmes de l'Est de Montréal, elles n'ont pas de cœur. Adieu! Il est malade, ce garçon-là! C'est vous qui êtes malade, mademoiselle Espérance. Oubliez pas que moi, j'ai donné mes bijoux assurés par M. Pierre Crevier, hein? Eh bien, moi aussi, il va assurer les miens. J'attends son téléphone. Il va certainement m'inviter à souper avec lui. Eh bien, moi aussi, j'attends son téléphone. Et on verra laquelle de nous deux va aller jouer au golf avec lui et souper avec lui. Madame Sylvain, vous vous rendrez même pas au premier but avec Pierre Crevier. Mais vous irez pas loin non plus, Miss Fallball, hein? Ah, excusez-moi, inspecteur. Je m'en viens justement chercher mon sac de golf, là. Merci de nous avoir prêté, Bourlac. Oui, comment ça a été, votre partie de golf hier avec Pierre Crevier? Très mal. Mon handicap est toujours à 35. Ah,
Vous n'avez pas de raison d'avoir un handicap de 35, inspecteur. Vous savez que mon handicap, à moi, est rendu de 10, hein? Ah, 10? Ah, c'est beaucoup mieux que moi, ça. Inspecteur, un homme dont le handicap au golf est de 35, c'est un homme qui néglige son golf. Ouais, bien un homme qui a un handicap de 10, c'est un homme qui néglige son travail. Bon, savez-vous, excusez-moi, inspecteur, bon l'après-midi, hein? Beaulac? Quoi? Mais savez-vous, inspecteur, si je suis pressé, hein? Pour moi, si tu avais annoncé, il fait beau aujourd'hui, alors je m'en vais jouer au golf avec Pierre Crevier et Marcel Sans Souci, puis j'amène le sergent Lemire avec moi. Le sergent Lemire et toi-même, Beaulac, vous allez pas jouer au golf. Regardons, on est en devoir de 8h à minuit ce soir, inspecteur. Le cédule a été changé. Hein? Le sergent Lemire et toi-même, vous allez aller sur une autopatrouille de 2h à 8h cet après-midi. Oh, vous êtes pas sérieux, inspecteur? Tu feras le message à Lemire, puis si vous voulez absolument jouer au golf, vous irez de 8h à minuit. Oui, c'est ça. À Noirceur. À ce moment-là, vous serez tout seul sur le terrain. Non, écoutez, inspecteur. C'est un lac! Ouais, OK. Beaulac! Voilà. Ton handicap vient de baisser. Au lieu de commencer à travailler à 8, tu vas commencer à 2. La trouve pas drôle, inspecteur. Il n'y aura jamais le sens de l'humour. Vous pourriez gagner tout plein de beaux prix à la poule aux œufs d'art spécial country. Plus de 5 millions en lot à gagner à la maison ou à la télé. Il y a des voyages dans l'Ouest, des 4x4 aussi, des VTT, des cinémas maison. Tirage le 10 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Ça te dit de t'en aller loin. Refaire le monde, recommencer, tout changer. Changer. Ça décide de changer. On ne court pas, s'il vous plaît. C'est pas un travail facile. 7 à la fois, merci. Avec des super sols sous le soleil comme ça, les choses peuvent facilement déraper. Attention, monsieur, c'est chaud! Avec le rabais prix employé, il faut que je surveille comme plus, on dirait. Salut, j'en ai un pareil. Avec un rabais prix employé et jusqu'à 6 000 $ en allocation livraison, plus 0% de financement à l'achat, nos meilleurs prix de l'année sont de retour. Courez chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Courez, marchez, vite. Sunny Delight, c'est comme du soleil d'été et du plaisir en bouteille. Il combine 5 saveurs estivales de fruits pour en faire un délicieux punch aux agrumes débordant de saveurs et de vitamine C. Chaque gorgée de Sunny Delight a un petit goût d'été. Sunny Delight. Quand la mer s'évanouit, là où le ciel s'achève, je cherche sur tes lèvres le chemin de mes nuits. Quand il ne reste plus que quelques rêves perdus, tous les mots qu'on se dit, ces pensées qui nous lient, sont comme des larmes aux yeux, sous une pluie d'étoiles. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi, tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer d'être heureux. Retrouvez tous les personnages que vous aimez. Essayer d'être heureux. Dès septembre à TVA. Qu'est-ce qu'il fait? C'est long. Il faut toujours attendre comme ça. Moi, j'étais chalant. Bon. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, monsieur Crevier, bonjour. Tu t'en vas jouer au golf, Elisabeth? Mais oui, Marcel, j'ai appelé à ton bureau, puis ta secrétaire m'a dit que t'allais pas jouer au golf ni avec M. Lemire, ni avec M. Beaulac, et que tu t'en venais ici. Alors moi, j'ai pensé que tu venais me chercher pour aller jouer au golf. Non, Elisabeth. Ah!
Alors, c'est avec moi que vous allez jouer, monsieur sans souci? Non, Madame Sylvain. Oh, avec moi ou alors avec deux de nous trois, hein? Personne de vous trois, mesdames. Ah, mais Marcel, tu m'avais promis de m'amener jouer au golf cette semaine. Oui, écoute, Elisabeth, il y a un départ à 1h au club de golf et à cette heure-là, les femmes ne sont pas autorisées à jouer. Voyons! Oui, nous ne pouvons pas commencer à jouer plus tard parce que nous devons être au bureau pour 5 heures. Voilà, ce qui veut dire que... Vous ne pouvez pas nous amener jouer au golf. Malheureusement pas. Mais avec qui, alors, vous allez jouer au golf? Avec Ephrem et Symphorien. Ephrem et Symphorien! Mais je pensais que vous jouiez au golf avec vos clients, monsieur Crevier. Ah, mais c'est parce qu'à la toute dernière minute, là, il n'y en avait aucun disponible, alors... Mais oui, mais c'est... Ce qui veut dire que ce sera pour une autre fois, mesdames. Des promesses, Marcel. On va s'en reparler. Elisabeth, mais il faut que tu Je veux plus rien entendre. Mais non, écoute. À propos de promesses, monsieur Crevier, notre partie de golf et notre souper, ça sera pour quand? Oui, et ma partie de golf et mon souper. Oh, écoutez, attendez. Oui. Tiens, je suis libre mardi, le 9 novembre. Et pour vous, Mme Espérance. Et tiens, pour vous, Mme Sylvain, ce sera le lendemain, mercredi, le 10 novembre. Pas avant ça! Non. Puis là, pour ce qui est du golf, là, ben tiens, je pourrais être libre les mêmes jours, s'il neige pas, hein. Oh! Eh ben, dans ce cas-là, annulez donc, hein? Parce que moi, là, aller jouer au golf avec mon manteau de bison sur le dos, ça m'intéresse pas. Puis, et pour ce qui est du souper, hein, annulez donc aussi. Parce que moi, là, il est fort probable que je serai pas libre cette date-là. Bon, alors, moi aussi, j'annule tout. La partie de golf, puis le souper, monsieur Crevier. Ah, ben, comme vous voudrez. Malheureusement, c'est mieux que je peux faire. Hein, Ah, ben, c'est bien dommage. Oh, les femmes. Elisabeth veut pas entendre raison. Ben, je la comprends donc. Ah oui, certain. Ah ben, les là, vos joueurs de golf. Le Symphorien, il vient de m'en raconter une bonne. Vous savez, ben oui. Tu sais que les hommes n'aiment pas ça, jouer au golf avec les femmes. Comment ça, Savez-vous ça pourquoi va? qu'un homme amène sa femme jouer au golf? C'est parce qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. Vous la trouvez pas drôle? Non, elle est pas drôle. Un même plate? Ouais. Oui, bon, écoutez, venez-vous-en, les joueurs de golf. Bonne journée. Non, Ça va bien? Oui, c'est toi. C'est toi qui m'avait conseillé de faire assurer mes bijoux par M. Crevier? Oui. Eh bien, puisqu'il est trop occupé, lui, pour s'occuper de ses clients, tu lui diras que j'annule mon assurance. Moi aussi, j'annule, Symphorien. Oui. Bon, OK, je vais faire votre message. Vraiment, Madame Sylvain, là. Que j'avais acheté tout ça, moi, pour jouer au golf avec cet homme-là. Ben, moi aussi. Mais pour qui il nous prend, monsieur Crevier? Pour des femmes en paix? Ah ouais, sors de là, toi, on va régler ça. J'en ai déjà vu avant aujourd'hui des policiers comme toi. Sors de là. Je veux pas sortir, mais on va te sortir. Minute, tranquillement, l'agent. J'ai pas dit un mot, puis vous m'insultez. Aucun respect pour des imbéciles comme toi, ils sont même pas assez intelligents pour mettre de ceinture de sécurité. Mais il fallait bien que je la détache, ma ceinture, pour sortir mes licences, monsieur l'agent. Menteur, la part de ça. Vous me traitez d'imbécile, de menteur, de polisson. Ouais, puis si t'es pas content, frappe-moi dans la face, ouais. Non, je vous frapperai pas. Tu veux pas me frapper, hein? Non, je veux pas. Non, mais à tête dure. Ah ouais, frappe-moi dans la face. Ouais, comme moi aussi, je l'ai à tête dure. Ah ouais, frappe-moi. Ça va me donner 1000 piastres. Tu me frappes, je suis assuré, moi. Ah ouais. Tu veux pas? Ah ouais, frappe-moi. Frappe-moi non. Tu veux pas? OK, d'abord, le monde dans ton char, puis sac ton camp, t'as même pas de ticket. Il est malade, ce policier-là. Alors voilà, ça donnait une contravention à M. Sans Souci, qui revenait de jouer au golf avec Pierre Crevier et leurs invités. Ben oui, il prétendait que M. Sans Souci avait oublié d'attacher sa ceinture de chasteté. De sécurité, frère. Ben, c'est ça que j'ai dit. Ben oui, inspecteur, j'ai fait que mon devoir. Vous comprenez, je passe pas mon temps à jouer au golf comme ces gens-là. Et l'invitation que Pierre Crevier t'a faite d'aller jouer avec lui? Bon, au mois de novembre, c'est bien trop tard, voyons. Monsieur l'inspecteur, en parlant de golf, vous savez que Symphorien puis moi, là, on a joué une bonne partie, hein? On a pété le 100 pour le 18 trous. Vous avez joué en bas de 100? Ben non, en haut! À Symphorien, il a joué 175, puis moi, j'ai battu Symphorien, j'ai joué 196. Bon, pour en venir à la ceinture de sécurité, là, monsieur l'inspecteur, j'ai bien été obligé de la détacher pour sortir mes papiers lorsqu'il m'a arrêté. Il vous a insulté? Oui. Il vous a demandé de le frapper au visage? Oui. Et vous venez porter plainte contre lui? Ah oui, monsieur l'inspecteur. Comme 3 autres automobilistes qui sont venus ici porter plainte contre toi. Je regrette, inspecteur. Ben, t'as besoin de le regretter. Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler la contravention, mais tu vas payer à monsieur Sans Souci le prix de celle-ci. Non, vous n'êtes pas sérieux? C'est un ordre! Je comprends, inspecteur.
avoir su que c'était pour te le prêter à toi, j'aurais jamais laissé mon sac de golf à Monsieur Sans Souci, Saint-Paulien. Mon bois numéro 3, t'as cassé mon bois numéro 3. Allez, là, c'est moi qui l'ai cassé, ton bois numéro 3. Oui, oui. Oui, moi j'ai cassé votre bois numéro 2. Je ne prends pas, Saint-Paulien. Au lieu d'engueuler Saint-Paulien, tu devrais lui dire d'aller trouver M. Plein Crevier pour qu'il annule tes assurances. Parce que vouloir se faire casser la gueule pour en retirer 1000 piastres, c'est des histoires qui ne sont pas ici, ça. Écoutez, je vais y aller voir M. Crevier, je vais le faire pour vous, si vous voulez. Alors, suis-moi, j'ai quelques mots à dire. Ouais. Ton idée de me faire prendre des polices d'assurance, Saint-Paulien, je vais t'en parler, moi. Hein? Oui. Oui, inspecteur, oui. Oh, M. Beaulac, il est tout mal brûlé. Connais, toi, l'agent qui m'a arrêté, qui m'a traité de menteur et de polisson? Non, vous faites erreur. Non, je me trompe pas, je te reconnais. T'as insisté pour que je te frappe d'en face. Maintenant que t'es pas en uniforme, je vais me rendre à tes désirs. Mais je suis plus assuré, monsieur. Ouais, ben moi, je peux s'assurer que tu vas en avoir une bonne. Madame Sylvain, Mademoiselle Espérance vient de me dire que vous êtes fait voler vos bijoux, vous et elle. Ben oui, Elisabeth. Ce matin, après tout le monde a été parti, et dit que j'ai dit à Symphorien, moi, d'annuler mes assurances. Moi qui est allé suivre votre exemple et que vous avez une mauvaise influence sur moi. Symphorien! Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Symphorien, je veux lui Qu'est-ce parler. que vous avez à être énervé comme ça, donc vous? Ah, mais il y a de quoi? Un gros camion qui a manqué de frein dans une côte vient de défoncer mon corbillard. C'est une perte totale! J'espère que le mort dans le corbillard, il est pas blessé. C'est moi qui demande à Symphorien de faire annuler mes assurances. Mais où il est, Symphorien? Je ne sais pas où il est, moi. Comment il est là, toi? Ah oui, je suis arrivé par la cuisine. Symphorien! Oui, aïe. As-tu fait annuler mes assurances? Non, écoutez, je m'excuse, mais j'ai pas eu le temps. Bon, Merci, Symphorien. Tu me sauves la vie. Tu sauves la vie de mon corbillard. As-tu oublié de faire annuler mes assurances sur mes bijoux? Mon Dieu, j'espère que oui. Non, j'ai pas oublié, c'est fait, ça. T'aurais pas pu oublier, non? Mais inquiétez-vous pas. Bon, quand je vous ai vu partir ce matin, je savais que vos bijoux étaient plus assurés. Je les ai cachés en dessous de vos matelas. Bon. Vous auriez pas pu le dire, non? Bon, c'est bien, toi, ça va répondre, ça sonne. Laissez-la. Non, c'est Beaulac. Qu'est-ce qui t'arrive? Symphorien, as-tu annulé ma police d'assurance? Monsieur Beaulac, vous savez, quand vous me demandez de faire quelque chose, vous pouvez compter sur moi, c'est cancellé. Imbécile! Quoi? Tu viens de me faire péter la fiole, puis je suis même plus assuré! Ah ben, vous êtes pas chanceux, hein? Par ta faute, j'ai perdu 1000 piastres, 2 bâtons de golf, puis une semaine de salaire parce que je suis suspendu, puis en plus, on m'accuse d'avoir mis le feu au poste de police avec une cigarette, puis je fume même pas! Oui, mais là, vous allez m'excuser, je peux j'ai un rendez-vous, hein? Si c'est pour faire ton entrée à l'hôpital Saint-Forien, tu peux rien pour attendre tes vœux vont être exaucés, tu Non, c'est pas vois. aller me faire assurer! Saint-Forien! Saint-Forien!